Et le premier visage sur lequel je vais demander à nos invités et débatteurs de réagir, c'est celui de James Cameron. David Cameron. James Cameron. C'est pas la Titanic, là. Si seulement on avait pu parler cinéma, franchement. Ça aurait été un beau Titanic il y a quelques années quand même, David Cameron aussi. Ah, oui. Il a fait le Titanic du Brexit en tout cas. Chacun son Titanic. Exactement. Donc, le Premier ministre... Alors, le Premier ministre c'est contagieux. Dans ces cas-là, c'est toujours contagieux. L'actuel, Rishi Sunak, on le sait, il est à la peine dans les sondages à quelques mois des élections et il est donc à la recherche d'un nouveau souffle. Il a décidé de rappeler au gouvernement son prédécesseur, David Cameron, et non pas James, ancien Premier ministre donc qui devient chef de la diplomatie. C'est l'homme du référendum du Brexit. C'est lui qui avait déclenché le référendum sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne en 2016, qui lui a valu... Voilà, qu'il avait d'ailleurs démissionné après tout ça. Donc un ancien Premier ministre a rappelé au gouvernement, et ça c'est pas commun, Laurent. C'est un jeu de chaises musicales, en fait. C'est pas commun, mais au fond, si, ça le devient. En tout cas, chez nous, en France, on a 3 exemples comme ça qui ont été Premier ministre et ensuite, et souvent d'ailleurs c'est au Quai d'Orsay, ministre des Affaires étrangères, c'est effectivement Alain Juppé à qui c'est arrivé, Laurent Fabius aussi, et même Jean-Marc Ayrault, qui d'ailleurs était à la manif hier, l'ancien Premier ministre. Laurent Fabius aussi. Jean-Marc Ayrault, oui, Fabius, Juppé et Jean-Marc Ayrault. Fabius était aussi à la manif. Oui, voilà, il était aussi à la manif hier, mais ces 3-là sont passés par Matignon et ensuite sont devenus... Vous savez ce qui ne leur est pas arrivé à eux ? Alors allez-y. C'est que David Cameron est devenu Lord, parce que pour être ministre, et d'ailleurs peut-être que nous devrions nous en inspirer au Royaume-Uni, il faut être parlementaire. Et comme il n'était pas député à la Chambre des communes, eh bien il a fallu qu'il soit à l'équivalent du Sénat britannique, mais donc il a été nommé Lord pour pouvoir rentrer au gouvernement. Mais il faut aussi une part d'humilité. Je ne crois d'humilité. pas que ni Laurent Fabius, ni Alain Juppé, ni Jean-Marc Ayrault étaient anoblis à l'occasion de leur retour au Quai d'Orsay. Mais quand même, il faut une part d'humilité. Ou d'orgueil, d'ailleurs, je ne sais pas comment... Lord ? Non. Je reviens à la situation d'avoir été Premier ministre et d'accepter après d'être, j'ai envie de dire, seulement ministre. C'est facile, vous pensez ? Je pense que vous avez eu raison de souligner le ministère des Affaires étrangères. Je pense que c'est l'un des ministères, parce qu'on représente en quelque sorte quand même la France. Les plus prestigieux. Donc c'est peut-être dans leur esprit un cran entre être Premier ministre, alors pas au Royaume-Uni, parce qu'il ne va pas se prendre pour le roi, mais en tout cas en France, ça peut être un cran entre le Premier ministre et le Président de la République d'incarner la voix de la France. Et attendez, vous ne connaissez pas les ambitions de David Cameron. Peut-être qu'il a pour ambition de revenir exactement 10 Downing Street. Et après, j'espère qu'il aura plus de succès en affaires étrangères que dans les affaires intérieures, parce qu'il était quand même sorti par la très petite porte. Louison. Moi, ça me fait penser à ce titre d'un nanar assez gros qui était par où t'es rentré, on t'a pas vu sortir. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que d'abord, ça fait 2016, je me suis rendu compte que c'était il y a vachement longtemps, alors qu'on n'a pas vieilli. C'était bizarre. Mais oui, non, on ne sait pas ce qu'il a comme ambition, donc c'est pas si mal comme retour. Allez, on passe de David Cameron à Georges Saline. Oui, Georges Saline, il a perdu sa fille Lola, 28 ans, en 2015, dans l'attentat du Bataclan. Aujourd'hui, il est président d'honneur de l'association 13-11-15 et il analyse dans le journal L'Humanité le climat de haine décuplé dans la société française depuis les attaques du 7 octobre. Oui, c'est un joli témoignage. Je ne sais pas si vous avez lu ça dans L'Humanité, une page entière d'interview de ce monsieur, président d'honneur de l'association 13-11-15. Je vous l'ai dit en début d'émission, ça fait 8 ans déjà qu'on a vécu ces drames. Je dis bien ces drames parce qu'on parle toujours du Bataclan, mais il ne faut pas oublier les terrasses de café et je crois qu'il y a eu aussi à mort autour du Stade de France. Mais ce monsieur, lui, effectivement, a perdu sa fille, est président d'honneur de cette association et il dit aujourd'hui... Il dit d'ailleurs que s'il avait pu, sa santé l'en a empêché, mais que s'il avait pu, il serait allé manifester hier. Si je n'avais pas été malade, j'aurais défilé. Oui, pour moi, l'objectif était de montrer aux Juifs de France qu'on est à leur côté et qu'on ne les laissera pas tomber. Même si on n'est pas juif, ils ont besoin qu'on le leur dise, besoin de le sentir. Ce message doit aller au-delà des polémiques politiques. Bien sûr que la présidence du Rassemblement national et de Reconquête était déplacée. Présence, pas encore présidence. Oui, mais je cite ce qu'il a écrit. Bien sûr, j'ai dit président, c'est ça. Président, bien sûr que la présence du Rassemblement national et de Reconquête était déplacée, mais comment faire si on devait s'abstenir à chaque fois qu'il y a des éléments problématiques dans les manifestations, on ne défilerait plus beaucoup. C'est la voie de la sagesse. Oui, et tout à l'heure, Bruno Solo disait, oui, sur les réseaux sociaux, c'est absolument insupportable, notamment sur Twitter, les gens sont, enfin X maintenant, les gens sont excessivement violents. Allez suivre Georges Saline sur Twitter, c'est au contraire tout ce qu'il y a de plus apaisé, tout ce qu'il y a de plus sage, pour reprendre vos mots, Laurent, et tout ce qu'il y a de plus intelligent. Et il se bat contre l'idée de
vengeance. On passe au Vous visage n'aurez de... pas ma haine. Pardon ? Vous n'aurez pas ma haine. Oui, c'était Antoine Léris, si ma mémoire est bonne, qui lui avait Absolument. perdu son épouse, effectivement, qui avait fait cette phrase, et ça a donné un texte magnifique. Et Un des ensuite, plus beaux, un des plus bouleversants une que pièce j'ai de lu théâtre sur- et même un les plus film. honnête, surtout oui, sur... c'était magnifique. Antoine Léris, qui travaille, je crois, à la mairie de Paris maintenant, non ? Absolument. Enfin, en tout cas, il y travaillait il y a encore quelques temps. Il y a encore quelques temps. Bravo en tout cas de vous rappeler d'Antoine Léris et de cette phrase magnifique « Vous n'aurez pas ma haine ». On passe au prix Nobel de la paix, Narges Mohammadi. Voilà, prix Nobel de la paix 2023, militante iranienne pour les droits des femmes. Elle se bat contre l'obligation du port du voile. Elle a cessé sa grève de la faim après avoir obtenu d'être transférée de sa prison à l'hôpital sans se couvrir la tête. Ouais, on en a déjà parlé ici, elle était en grève de la faim. Elle voulait bien être transférée à l'hôpital à une seule condition, c'est justement qu'on ne lui impose pas le voile pendant le trajet de la prison à l'hôpital. Elle a obtenu gain de cause après avoir été hospitalisée, donc sans avoir à me couvrir et être revenue en prison. J'ai mis fin à ma grève de la faim, dit-elle, sauf que ses amis et ses proches qui étaient là pour la soutenir, rassemblés à l'entrée de l'hôpital, ont tous été arrêtés et interrogés à ce moment-là. En fait, on les a libérés depuis, mais on leur a confisqué leurs appareils photo. Cette anecdote me paraît tellement dingue. On leur a confisqué leurs appareils photo parce qu'on ne voulait pas qu'on voit cette prix Nobel de la paix sans voile pendant son transfert entre la prison et l'hôpital. Je pense qu'il faudrait lui donner le prix Nobel tous les jours, d'abord. Et j'en profite Elle est pour vous courageuse, conseiller, très courageuse. à propos de femmes courageuses, cette lecture, avant, pendant, après Noël, ce que vous voulez. Collectif de bédéastes, comme on dit, de Marjane Satrapi, qui est iranienne, comme vous savez. Et c'est bouleversant, c'est à offrir, à souffrir. Je peux pas l'ouvrir, c'est le mien. Mais promis, je vous l'offrirai. Vous vouliez ajouter J'espère quelque bien, chose oui, Jean-Sébastien Ferge, vous vouliez ajouter Non, mais moi, je quelque voulais chose saluer le courage des Iraniennes et des Iraniens qui sont un peuple vraiment très courageux parce que la République islamique d'Iran est sanguinaire et que c'est un peuple qui sait s'y opposer. Vous savez, en ce moment, il y a des endroits où ils ont mis des drapeaux israéliens par terre. Les Iraniens contournent. On a vu dans un certain nombre de circonstances, on a essayé de leur imposer des causes. Ils ont refusé. Elles se battent contre le voile. Un certain nombre d'hommes iraniens les aident aussi. Et je crois que ce peuple-là, le courage, la dignité de ce peuple-là qui est confronté à une dictature absolument sanguinaire depuis 45 ans maintenant, doit vraiment être reconnu. Et ça met en perspective le manque de courage de certains de ne pas avoir été là hier, quand on voit effectivement les menaces qui pèsent sur leur intégrité physique, sur leur vie, dans des pays où effectivement la moindre manifestation d'opposition est réprimée dans le sang. Donc c'est un exemple, effectivement. C'est une pour remarque chacun fort d'entre juste, nous. vous avez raison, Bruno Solo. Alors on passe à un visage absolument un peu différent, absolument. C'est un autre sujet. Voilà, un autre sujet un peu plus culturel, on va dire. C'est Madonna qui était Eh à oui. Paris hier soir. Elle y est pour quelques soirs à l'Accor Arena. Ce qui m'a amusé, c'est un tweet de Léna Luto, qui est journaliste au Figaro. Il était 22h08 hier soir et elle tweetait « La si sympathique Madonna daigne monter sur scène pour son premier concert à l'Accor Arena avec juste plus de 68 minutes de retard. Pour rappel, le dernier métro arrive à son terminus vers 1h15 et le prix des billets était délirant pour aller applaudir Madonna. On voit des images. Je crois que finalement, tout le monde a eu son dernier métro parce que ça s'est terminé avant. Mais quand même, on a envie de demander à Olivier Nuc, justement, qui est responsable du département rock'n'roll et country music au Figaro, comment c'était et est-ce que ça vous a agacé que ça commence en retard, ce concert de Madonna? Olivier Nuc, bonsoir. Bonsoir. Non, ça m'a pas agacé parce que pour le coup, on a vu effectivement des techniciens s'affairer à réparer un projecteur qui était défectueux. Bon, l'installation d'une scène pareille, c'est un travail colossal. Et C'était pas de sa a- faute, vous nous dites en fait. Non, elle l'a dit elle-même sur scène. Elle a dit pour une fois, c'est pas de ma faute, avec beaucoup d'humour et de second degré. Donc, ça a désamorcé toute tentative d'agressivité ou de ressentiment de la part du public, ce qui était très malin de sa part. Madonna, très amoureuse de la France, qui a fait ses débuts en France d'ailleurs, on l'oublie un peu. Oui, un petit peu. Bon, elle a quand même fait ses débuts principalement à New York. Après, c'est vrai qu'elle a accompagné Patrick Hernandez, mais il y avait peu d'allusions à la France hier dans le show, mais beaucoup d'hommages à New York, la ville qu'il a vue éclater à la fin des années 70. Il y a 4 concerts. C'est là, pas après le Bataclan, Madonna. Oui. Absolument, vous avez Elle était raison. venue place de la République. Elle est venue effectivement à Paris à ce moment-là. Madonna fera 4 concerts. On a déjà eu un hier soir. Le journal Le Monde titre aujourd'hui « Madonna mène de l'allant à l'ennui ». Vous, qu'est-ce que vous en avez pensé en 3 phrases? Moi, je suis pas du tout d'accord avec eux. Je pense que c'était un des plus beaux shows qu'elle ait donné. Alors moi, j'aurais jamais imaginé que
Madonna serait capable de m'émouvoir sur scène. Et hier, elle m'a ému parce que c'est une femme qui rend hommage à un nombre de ses compagnons disparus, des compagnons de route, des artistes de la scène new-yorkaise, des gens qui sont morts du sida dans les années 80, mais aussi les grands artistes qui l'ont inspiré. Et le show était très bien orchestré, très bien agencé, avec une mise en scène qui parfois évoque l'opéra même, des choses très, très belles, avec les obsessions qu'on connaît chez elle, mais une présence de la mort et quelque chose de très sombre et très profond dans ce show. Donc, je ne suis pas du tout d'accord avec mon confrère, ce que je lui ai fait savoir d'ailleurs dès ce matin. Très bien, on vous remercie Olivier Nuc pour ce témoignage. Les confrères, des fois, hein, c'est difficile. On s'affronte et puis on se retrouve pour une bonne bière. C'est Sylvain Siclier, on peut le citer, votre confrère du Monde. Merci en tout cas Olivier Nuc d'avoir répondu à nos questions. On va s'arrêter là pour le trombinoscope du jour.